Salut à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour un test vidéo de la Samsung Galaxy Tab S, la nouvelle tablette haut de gamme de chez Samsung. Ici, on a la version 10,5 pouces. Elle est également déclinée en version 8,4 pouces. Il faut savoir que les deux ont les mêmes caractéristiques techniques, y compris la définition de l'écran qui est de 2560 par 1600 pixels. Pour le reste, c'est vraiment la même chose. Donc on va commencer avec le design de la tablette. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est sur du classique, on va dire, pour Samsung, c'est-à-dire que ça reprend un peu les lignes et l'apparence du Galaxy S5. Donc sur la face avant, toujours, on a ces bordures blanches qui ne sont pas énormes pour une tablette de 10 pouces, ça c'est plutôt pas mal. Le fameux bouton central avec le lecteur d'empreintes, comme c'est le cas sur le S5, le bouton multitâche à gauche, le bouton retour à droite. Au-dessus, on a le logo Samsung avec les différents capteurs et la caméra frontale de 2 mégapixels. Si on retourne la tablette, on voit ce fameux design avec une matière un peu irisée, plastique, avec les micro-points. Donc c'est une matière qui est plutôt agréable de toucher, ça glisse pas trop, ça marque pas trop les doigts. Le plastique permet à la tablette de garder quand même une certaine légèreté vu le format. On est sur du 465 grammes. Donc pour une tablette de 10 pouces, c'est pas très lourd. Là, on a un appareil photo de 8 mégapixels avec son flash LED qui prennent des photos qui sont franchement correctes pour une tablette. Et ici, des petits de chaque côté là, on a des petits clips en fait qui s'enfoncent pour fixer les différentes covers, parce que voilà, Samsung vend différents covers pour protéger sa tablette et la placer dans différentes positions, un mode lecture, un mode bureautique, etc. On pourra également y ajouter un clavier en Bluetooth pour transformer la Tab S en mini PC pour ceux qui veulent. Ensuite, quand on va sur la tranche gauche de l'appareil, on retrouve un premier haut-parleur ici avec la prise casque 3,5 mm juste à côté. Au-dessus, on a le bouton de mise sous tension que vous voyez ici et d'allumage, et là le bouton de contrôle du volume. Là c'est l'infrarouge, donc ça va vous permettre notamment d'utiliser votre tablette un peu comme une télécommande multimédia sur votre téléviseur par exemple. C'est paramétrable très facilement. Sur le côté droit, on a le second haut-parleur, l'emplacement pour la carte micro SD afin d'étendre la mémoire. Et ici, la prise micro USB 2.0 pour recharger la tablette et la connecter au PC pour transférer les fichiers notamment. On va maintenant venir à l'interface. On est sur du Android 4.4.2 KitKat avec la surcouche Samsung TouchWiz que l'on connaît déjà, qui est déjà présente sur le S5 mais également sur d'autres tablettes. Donc c'est une interface flat design avec des icônes rondes, toujours voilà, très colorées, TouchWiz. Magazine UX fait partie intégrante de l'expérience Samsung, donc c'est intégré en tant que bureau. Voilà, ça regroupe différents flux d'actu en fonction des thématiques, c'est géré avec Flipboard. Juste là, vous voyez, on a un truc qui s'appelle Briefing rapide. En fait, donc ça vous permet de mettre et vos favoris, mais également les événements de votre calendrier par exemple, ou le cours de la bourse. Donc le but c'est lorsque vous êtes connecté en Wi-Fi d'avoir toujours les dernières informations qui sont actualisées sur le bureau dédié qui se trouve donc ici sur la partie gauche. Pour le reste de l'interface, donc on a les applications qui sont accessibles sur le bouton sur lequel je viens de cliquer en bas à droite. On a également les notifications juste au-dessus, donc là pareil, pas de surprise, hein. Si jamais vous connaissez déjà les produits Samsung, vous ne serez pas perdu. Donc le plein d'icônes raccourcies au-dessus, juste en dessous un accès rapide à S-Finder qui est en fait l'outil de recherche de la tablette. Vous avez juste à taper le nom d'un fichier ou d'une photo ou autre chose, et Samsung va
grâce à cette application, trouver tout ce qui se trouve non seulement sur votre tablette, donc que ce soit dans vos images, vos musiques, vos vidéos, etc. Va chercher dans votre historique, mais peut également lancer une recherche web. C'est vraiment un hub pour trouver facilement ce que vous voulez. C'est l'occasion également de découvrir le clavier. Donc, le clavier il est assez grand avec des grandes touches, il est pratique. On a un petit retour tactile lorsqu'on appuie avec les vibrations. Ça évidemment c'est paramétrable, mais le clavier voilà, il est vraiment confortable. Évidemment on n'atteint pas le confort d'un clavier physique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez ajouter si vous voulez un clavier via Bluetooth, mais ce clavier tactile est vraiment pas mal. Pour en revenir à cette barre des notifications, on a donc les icônes raccourcies juste au-dessus. Là, on a en dessous l'accès aux connexions rapides. Ici, le réglage de la luminosité de votre tablette. Juste là, le son, les notifications en dessous. Lorsque j'appuie sur cette petite icône, ça m'affiche vraiment tous les raccourcis de la tablette. Et j'appuie sur le petit crayon pour les éditer. Donc j'ai juste à le sélectionner comme ça et à retirer ou ajouter ce que je veux faire apparaître ou non. Le multitâche, donc il est très classique, voilà, toutes vos applications s'affichent comme ça. Vous pouvez appuyer sur une application qui est en tâche de fond pour la réouvrir rapidement, les fermer comme ça rapidement, et puis surtout fermer pour tout supprimer d'un coup. Pour ce qui est du multitâche, donc bon là ça vous affiche toutes ces applications. Si vous voulez en faire tourner deux en même temps, vous avez simplement avec votre doigt à partir du bord de l'écran et à faire comme ça. Et vous allez pouvoir, je vous montre tout de suite, par exemple je mets mes fichiers comme ça et je sais pas, l'application musique en plus. Les deux applications vont se mettre l'une à côté de l'autre. Vous pouvez bien sûr redimensionner la taille des deux écrans. Ici, différentes options. Donc pour inverser les deux applications, pour passer directement en plein écran à partir de l'application sur laquelle vous vous trouvez. Et on a également, alors c'est un peu dommage parce qu'on peut mettre que deux applications, là où sur la Galaxy Note Pro on pouvait en mettre 4. Alors l'écran de la Note Pro est un peu plus important, il a une diagonale un peu plus grande, mais par contre la définition est identique. Donc on regrette que Samsung ait gardé cette fonctionnalité pour sa gamme Pro et l'ait pas mis sur cette Tab S parce que voilà, on pouvait largement placer 4 applications et ça aurait vraiment pas été plus mal. Donc en alternative, on va dire ce qu'on peut faire, c'est que vous voyez là, j'ai ouvert une autre application qui a remplacé la précédente. Par contre, si jamais donc je me mets dessus, hop, j'appuie là et sur ce qui ressemble à une icône dossier. Et là, vous voyez, je vais avoir un accès rapide aux autres applications que j'ai ajoutées via le multitâche directement. Donc voilà, j'en ai une à gauche, une à droite et je peux quand même sélectionner rapidement celle que je veux ouvrir. Donc on va dire que c'est une alternative, mais on n'aurait pas été contre diviser l'écran complètement en 4. Samsung a également intégré quelques applications professionnelles. Alors je ne vais pas revenir dessus, vous avez notre test complet sur le site pour voir tout ça. Mais on a Webex qui est développé par Cisco, qui est en fait un Skype pour les professionnels. Vous pouvez partager des documents, des graphiques, etc. Remote PC pour contrôler son PC à distance. On a Encom Office qui en fait c'est comme Office Suite ou autre qui permet de lire et d'éditer des documents Word, Excel, etc. Ça reste tout de même une tablette multimédia avec donc les applications classiques qu'on retrouve d'habitude sur les produits Samsung, le mode enfant, l'application musique qui est très simple mais très efficace, avec une bonne gestion des albums, des pochettes, il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Voilà, par exemple, je vais vous mettre les albums, je peux vous lancer une musique pour vous rendre compte de la qualité du son. Je vais mettre le son à fond. Major, heart sad and blue. And so my heart is playing now.
Vous voyez, le son est vraiment clair, puissant, donc là je suis au maximum. Les deux haut-parleurs stéréo sur chaque tranche font vraiment bien le travail. Donc là c'est assez agréable, que ce soit pour écouter de la musique, pour regarder des vidéos ou même en jeu. Vous pouvez sans problème utiliser les haut-parleurs qui sont vraiment bons sur cette Tab S. Donc voilà pour l'application musique, donc même chose pour l'application vidéo. C'est l'occasion de vous montrer. Peut-être un peu baissé. L'une des plus grosses nouveautés de cette tablette, c'est son écran qui passe sur une technologie Super AMOLED. Jusqu'à présent, donc Samsung n'utilisait cette technologie que sur ses smartphones. Et donc là, cette Tab S, c'est la première fois que le constructeur coréen l'utilise pour une tablette. Donc on connaît les qualités du Super AMOLED, voilà, il y a des couleurs assez vives, des contrastes qui sont vraiment infinis, quoi. Donc on voit un net progrès, par exemple par rapport à la Galaxy Note 10.1 de l'année dernière. Là encore sur notre thèse, vous verrez des photos comparatives des deux écrans avec les couleurs, etc. Là on a un vrai gain de qualité grâce au Super AMOLED. Évidemment cette vidéo est faite pour voilà, mettre en avant toutes ces qualités, mais c'est pas... Enfin voilà, c'est pas juste un argument marketing, l'écran est vraiment meilleur. Alors certes, c'est sur du haut de gamme, hein, ça se perd au prix fort, la tablette on la trouve actuellement dans les 450 €, donc c'est quand même assez onéreux. Mais voilà, il faut reconnaître que l'écran est très bon. En termes de performance, ensuite, on a donc là sur cette version Wi-Fi, c'est un processeur Samsung Exynos 8 cœurs. Donc les performances brutes sont vraiment très bonnes. Le problème, c'est que c'est sûrement l'interface TouchWiz, mais on a quand même quelques accros, des fois quelques ralentissements. Alors je vous rassure, c'est assez rare, mais c'est pas d'une fluidité exemplaire, alors que la puissance en elle-même de la tablette est largement suffisante pour tout faire. Donc voilà, peut-être à mettre au compte de l'interface TouchWiz. Bon, je vous rassure, c'est vraiment pas rédhibitoire, mais bon, quand on a une tablette très haut de gamme, aussi puissante, on se dit que on pourrait largement se passer de quelques petits accros. Ça s'arrangera peut-être avec une prochaine mise à jour de la tablette, un passage peut-être à Android 4.4.4. Et concernant l'autonomie, alors la tablette elle a une batterie vraiment très conséquente. On est sur du 7500 mAh et elle est très autonome. Alors c'est difficile de vous dire combien de temps vous allez pouvoir vraiment utiliser cette tablette parce que ça dépend de votre usage, en fonction de la luminosité, en fonction de si jamais vous regardez beaucoup de vidéos ou si c'est plutôt de la musique, du web. Mais je peux vous dire que voilà, c'est très solide. Moi je l'ai beaucoup utilisé et elle a tenu facilement 2 jours dans des conditions de test. Donc vraiment niveau autonomie, il n'y a rien à redire là-dessus, c'est très bien. Petite parenthèse sur les applications qui sont préinstallées. Vous voyez là j'ai ePress et Canal Play. En fait il y a eu un partenariat de fait entre ces éditeurs et Samsung. Pour l'achat d'une Tab S, vous aurez 3 mois offerts de Canal Play. Donc après il faudra penser à se désabonner gratuitement. Sinon si vous ne faites pas attention, vous finirez par payer au bout de ces 3 mois. Et même chose pour l'application ePress, qui est en fait une application qui regroupe de nombreux magazines. Et là vous avez 15 magazines offerts chaque mois pendant 2 mois pour tester le service. Et après, même chose, vous devrez payer. Donc voilà, on n'aime peut-être pas le fait qu'il y ait trop d'applications préinstallées sur l'interface. Après, c'est aussi l'occasion de tester ces deux services qui ont chacun leur intérêt. Pour conclure, je dirais que cette Galaxy Tab S c'est une très bonne tablette haut de gamme. L'écran Super AMOLED apporte vraiment quelque chose. Après voilà, les performances brutes sont bien là. On regrette qu'il y ait quelques petits accros avec TouchWiz, mais l'autonomie est en rendez-vous. Vous avez aussi un mode économie d'énergie sur la tablette. On garde un format assez compact. Malgré tout, la tablette est fine, elle n'est pas très lourde. Donc voilà, c'est vraiment une bonne tablette qui malgré tout reste assez chère, mais si vous avez les moyens et si vous aimez l'interface TouchWiz, cette Tab S peut très bien vous convenir.
Voilà, c'était un test rapide de la Samsung Galaxy Tab S. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les benchmarks, toutes les applications expliquées beaucoup plus en détail, je vous renvoie vers notre test complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et on se retrouve très vite pour un prochain test sur Phone Android. Merci, salut à tous.